Moi, c'est Luc. Alexandre? Bienvenue à l'émission pour la présentation du D-Day, qu'on va appeler cette année le D-Day 2.0. Oh yes! Pourquoi 2.0? Ben, je pense qu'on a une bonne petite nouvelle pour vous autres dans notre studio présentement. On a un nouveau débarquement qui est en cours de construction. Je pensais que c'est le beau décor. Excuse. Notre beau décor. Oui, on a un nouveau terrain qui est en construction pour vous présentement. On a eu une bonne idée cette année pour vous autres au niveau du débarquement de Normandie. On trouvait que ça faisait un peu trop similaire année après année. Donc pour vous, cette année, depuis 2006 que le débarquement de Normandie est debout. Et là, on a le même débarquement sensiblement à tous les ans. Donc cette année, pour vous, le 2.0 s'en vient. Donc un beau terrain, on l'appelle pas 2.0 pour rien. Quoi? On a fait la pelouse, puis ouais, on a changé le gazon, on a remis ça par du sable à la place, on trouvait ça plus réaliste. Ben non, on a vraiment de quoi de vraiment intéressant pour vous autres cette année. Si vous saviez c'est quoi le débarquement de Normandie avant, vous allez vraiment trouver qu'on a augmenté la barre de niveau vraiment beaucoup élevée. Justement, on le regarde en ce moment. C'est le vidéo tourné par Steve Pappy Snake du Team Elite Commando. Ok, oui. Qui est venu avec son fameux drone de très haute qualité. En tout cas, le nôtre n'est pas aussi bon que ça. De très belles images. Je le montre pas aussi haut. Non, montre pas aussi haut que ça. Fait que c'est très bien, c'est d'une qualité exceptionnelle, on le remercie, c'est vraiment... Oui, vraiment un gros merci, des belles images du débarquement de Normandie comme on n'aurait jamais pu les voir avant, avec une caméra au sol, ça donne des belles images, mais ça vraiment, photos de l'action, des vidéos de l'action, vraiment très impressionnant. On dirait qu'il n'y a pas un chat. Oui. On dit qu'ils sont 300, puis on dirait qu'ils sont 30. Ils sont à peu près une poignée de soldats contre une autre poignée, parce que le terrain est assez grand, merci, on peut vraiment accueillir beaucoup de personnes là-dessus. Si on passe maintenant à ce qu'on va avoir de nouveau dans le 2.0 que tu nous expliquais tantôt, donc il a fallu le démolir. Oui, on a démoli ça à la fin de la saison passée. Une grosse ouvrage, grosse job un peu. On peut voir ici présentement Louis René qui travaille fort et qui démolit son bunker central durement construit il y a 10 ans. On remarque qu'il voulait se faire bronzer, je pense. Moi, je pense qu'il voulait se faire bronzer un peu. On a la shape présentement d'un bronzeur professionnel. Pour nous, de nouveau, cette année, en 2016, on va y aller vraiment tape à l'œil, des nouvelles tranchées pour les Allemands, nouveau bunker central, nouvelle défense au niveau des forces des Alliés au sol. Vraiment des belles modifications pour les Alliés, ceux qui pensaient que le débarquement est un peu simple, on part à la course, on essaie de rester le plus loin des balles. Non, on a pensé à ça pour vous cette année. Un nouveau point d'eau qui va apparaître avec de nouveaux bateaux, donner une plage plus élargie, ce qui va donner vraiment un combat très différent des années passées. Non, c'est juste des bonnes nouvelles pour vous les joueurs, messieurs. On a pensé vraiment à vous, on a pris le temps d'écouter vos demandes et avec tout ça, on a vraiment fait un bon plan. En fait, le plan n'est pas vraiment compliqué, le plan de construction. On s'est quand même inspiré d'un jeu vidéo qu'on connaissait, qu'on appréciait vraiment énormément quand on était plus jeune un peu. Le terrain est entièrement indiqué à partir de ce jeu-là, Half-Life pour ceux qui le connaissent, Day of Defeat, une extension. Dodd, ouais. Day of Defeat, oui, Dodd. C'était un très bon jeu, la plage était vraiment excellente dans ce jeu-là et c'est vraiment ce qu'on a voulu recréer. Ce que j'aimais, c'était les tranchées en bois. C'est ce qu'on va reproduire? Oui. C'était vraiment le style rustique des années 40, comme on peut dire. Là. Vraiment, là, des grosses tranchées en bois, des grosses estacades. Rien qui dépasse vraiment le bon vieux style de bunker en concrète et ainsi que le bois pour se protéger. Vraiment, ça va être une belle édition pour nous cette année. Donc, c'est des tranchées en haut, ce qu'il y a de nouveau. Tu as des tranchées tout en bois, là. Exactement. En bois. Des Ils vont-tu être en ligne droite, là, qu'on peut tirer comme un corridor? Ou il va y avoir comme à l'époque... Exactement. Dans le temps, on a eu quelques petites demandes parce que les tranchées, lorsque les Alliés réussissent à monter en haut, c'est comme un lâcher de volaille, si on peut dire. Les Allemands se font prendre de côté et là, il n'y a aucune défense possible. Donc, on a pensé à vous cette année. On va essayer de faire les tranchées au lieu de les faire en ligne droite. On va vous faire des zigzags au travers des tranchées. Ce qui va vous permettre de pouvoir jouer beaucoup plus longtemps, faire des bonnes défenses. Un terrain vraiment pensé à ça pour défendre et attaquer. Puis les objectifs sont en haut? Oui, plusieurs bâtisses au second étage. Avant, on avait simplement les 2 bunkers à détruire. Un coup, vous aviez monté en haut, c'était complètement terminé. Vous aviez dominé le débarquement de Normandie. Maintenant, ça va se prolonger. Il va y avoir une tour de communication qui était déjà là. Une bâtisse va s'émerger tout le tour de cette tour de communication-là pour en faire une bâtisse distincte. Un bunker avec un gros canon à l'arrière qui va être à détruire lui aussi. Donc, un coup vous avez détruit les 2 bunkers cette année, ça ne sera pas terminé pour vous. Le défi va continuer.
Donc, c'est une réplique aussi de Saving Private Ryan. Exactement. Parce qu'en réalité, Dodd et Saving Private Ryan, c'était dans les mêmes années, je me trompe pas. Fait que donc, une copie de l'autre. Fait que donc, ceux qui connaissent pas Dodd, ils peuvent pas le retrouver sur Internet. Ça peut leur donner une idée. Vous pouvez vous fier au Saving Private Ryan. Ouais, avec le gros bunker arrière avec un gros canon. Là. Exactement. Si on leur remarque, là, quand on écoute le film, de toute façon, la plupart, c'est des maniaques qui nous écoutent. Oui, je pense que ceux qui veulent venir voir le débarquement de Normandie. After porn, ils viennent nous voir. Ok, passons. Il s'est rien passé. On coupera au montage. On demandera au gars, régisseur, t'enlèveras ça. Il y a le gars bizarre là, qui fait le montage. On va lui demander. Oui. Oui, fait que pour nous cette année, on a-tu quelque chose d'autre qui s'en vient au niveau du débarquement de Normandie? À part ça, c'est vrai là, que c'est une phase 1. Oui, phase 1. C'est tellement gros dans les changements. C'est par phase qu'on va y aller. Là, c'est la phase 1. Donc, il ne sera pas entièrement terminé. Il va en rester des petites choses, mais le plus gros va être fait pour qu'on puisse s'amuser. Est-ce qu'elle date déjà? Présentement, on a une belle date de sortie pour vous. Le débarquement de Normandie va être le 4 juin cette année, à noter sur votre calendrier. Le 4 juin, c'est tout le temps la fin de semaine le plus proche du 6 juin pour rester le plus proche de l'événement. On se souvient que le débarquement de Normandie a eu lieu un 6 juin, donc pour nous, c'est vraiment important de commémorer ça avec notre événement. Donc cette année, le samedi, le 4 juin, tenez-vous-en prêts, on va être là pour vous, on va vous accueillir, ça va être un très bel événement pour débuter votre saison de paintball. Donc pour un objectif, présentement au débarquement de Normandie, vous allez voir, c'est quand même assez simple. L'année passée, il était qu'un bon concept. On avait un tank sur la plage, un char d'assaut qui était hors service, il fallait tout simplement aller chercher un case à obus. Rempli assez pesant, je vous dirais, là, à apporter. Donc, vous deviez amener ces munitions au tank, trouver une batterie sur le terrain pour alimenter le tank, et après ça, vous pouviez ouvrir le feu sur un des deux bunkers, ce qui est quand même un objectif assez intéressant. Même chose pour un canon anti-char qui est sur la plage, vous deviez trouver ses obus pour pouvoir l'amorcer pour réussir à faire sauter le deuxième bunker central. Et quand on parle d'artifices comme ça, de pyrotechnie puis tout ça, faire sauter le bunker central, faites-vous-en pas, il n'y a rien qui explose pour vrai, il n'y a aucun bâtiment qui éclate en mille morceaux. C'est simplement des tubes comme ceci, des beaux tubes à artifice en métal. Cela nous sert à faire notre charge de déflagration. Ça nous fait simplement faire une belle grenade de son comme les Thunderbee pour ceux qui en utilisent dans le Milsim. Pas très simple, c'est très simple quand même, on remplit ça de notre substance explosive, on fait faire notre gros bang, donc quand vous arrivez avec votre objectif, vous réussissez à ramasser vos obus et tout le kit, on fait les branchements sur place, sur l'objectif, et quand vous... C'est qui fait les branchements, excuse? Les joueurs, bien sûr, les joueurs sont autonomes là-dessus, vous avez un artificier qui va être avec vous pour vous assurer que tout se passe très bien pendant la sécurité, hein? Exactement, la sécurité en premier lieu. Les joueurs sur place s'occupent de faire les branchements, font tout, activent la charge et boum, le bâtiment est explosé. Donc vous pouvez voir que vous avez capturé. Peu importe vous êtes où sur le terrain, que ce soit pendant la prise du débarquement de Normandie ou la portion un peu plus tard qui est la ville de 40 ans où ce que vous capturez des objectifs dans la ville, des bâtiments. Que vous soyez dans le bois sur la plage et qu'il y ait une bâtisse dans la ville qui se fait capturer par votre équipe, vous allez être au courant, vous allez savoir qu'elle a explosé. À cause de la charge. L'entend. On l'entend vraiment très loin. De très très loin. Une très bonne charge, comme on dit. Ouais. Donc vous avez les artificiers qui s'occupent de ça pour la sécurité, puis en même temps pour le faire la qualité du jeu. Oui, on pense que ça rehausse le niveau de jeu quand même d'un bon cran, comme on dit. C'est pas quelque chose qui c'est unique. Exactement, c'est pas quelque chose qui vous est offert partout. J'ai pas vu ça encore à date dans aucun. Non, je n'ai pas entendu parler nulle part. Quand même assez unique à Voodoo. Je crois moi aussi qu'on est pas mal les seuls dans la province à faire ça. Comme ça, en 2016, on sait à quoi s'attendre. Du nouveau à cause du terrain qui est refait au complet. Hein? Tout a été jeté à terre au complet. En bas comme en haut. On a même coupé les arbres pour faire le lac en bas. Une plus grande plage, exactement. Fait que ça a bien du bon sens. Non, on a hâte de vous voir et que vous voyez le débarquement de Normandie cet été. Vous allez voir, impressionnant. Comme à toutes les années, c'est impressionnant, mais celui-ci va être vraiment là, un gros effet wow. Ben, on vous attend. On vous attend. Ça va nous faire plaisir.